16e et dernière journée donc des Jeux Olympiques de Paris avec ce soir une cérémonie de clôture qui s'annonce exceptionnelle. On retrouve tout de suite notre envoyée spéciale Karine Henry. Bonjour Karine, ces Jeux nous ont fait vivre 2 semaines de frissons. Quels ont été les moments forts des compétitions que vous avez retenus? Alors des rires, des larmes, de l'émotion, des exploits. Paris était une fête et va l'être encore pendant quelques heures. Alors celui que le public a adoré acclamer, il est jeune, il a 23 ans, c'est un nageur, il est français, il s'appelle Léon Marchand. Il a remporté dans ces Jeux Olympiques 4 médailles d'or et attention, 2 dans la même journée à 2 heures d'intervalle. C'était le 200 mètres papillon, le 200 mètres brasse. On l'appelle maintenant le roi Léon et ce garçon qui espérait rester un garçon normal, et bien maintenant il découvre qu'à le restaurant, c'est plus si simple. Et puis il y avait un autre colosse tricolore attendu pendant ces Jeux, c'est Teddy Riner, le judoka de plus de 100 kilos. Il était 11 fois champion du monde. Il avait déjà emporté 2 médailles d'or à Rio et à Rio, je sais plus du coup, à Londres et à Rio. Et là, il attendait la 3e et il l'a eu enfin en se battant sur les tatamis. Mais attention, il en est à 3 médailles d'or en individuel, mais il a remporté aussi la médaille d'or par équipe. Souvenez-vous de cet incroyable combat. La France est menée 3-1 et puis la France fait sa remontada et puis remporte l'or par équipe. Ça reste un souvenir assez mémorable et l'aréna elle est encore toute secouée. Et puis, il faut se souvenir aussi de ce point levé de la boxeuse algérienne Iman Khalif. Vous savez, elle a été très contestée par ses adversaires. On l'a accusée d'être un garçon. On a remis en cause sa féminité. Elle a montré par le plus beau des courages, détermination qu'elle était la meilleure. Elle est championne olympique. Et comme diraient les supporters algériens, 1, 2, 3. Viva Algérie. Et puis il y a aussi leur surprise du Botswanais Tegobo. Alors lui, il a remporté le 200 mètres en athlétisme devant la star incontestée américaine Noah Lyles. Il s'était imposé sur le 200 mètres. Il est le premier Africain à entrer dans l'histoire parce qu'il est le premier Africain à remporter cette distance. Et c'était vraiment une très, très belle médaille. Et puis il y a aussi le marathon. Le marathon qui s'est terminé ce matin avec la néerlandaise qui est d'origine éthiopienne, Hassan, qui a fait un super chrono, qui s'est imposé dans les rues de Paris. C'était incroyable. Et sachez qu'en plus, elle a été médaille de bronze sur le 10 000 mètres, sur le 5 000 mètres aussi. Donc des jeux incroyables pour cette jeune athlète. Et puis, on va parler aussi de la Seine qui est derrière moi. Cette Seine qu'on disait baignable, pas baignable. En tout cas, les athlètes, ils sont jetés à l'eau. Et puis, dans le triathlon féminin, c'est la Française Cassandre Beaugrand qui a remporté l'or olympique. Et elle n'a pas été malade. D'autres athlètes disent qu'ils ont été malades. Bon, à vérifier. En tout cas, elles s'y sont baignées. Et puis, il faudrait aussi tirer un coup de chapeau à tous ces amoureux du sport, tous ces anonymes qui, cette nuit, ont décidé de faire leur marathon en eux. C'était inédit dans l'histoire des Jeux. Le marathon pour tous. Ils sont partis au coucher du soleil vers 21h30. Ils ont couru les 40 km comme les athlètes féminins et masculins. Le même parcours. Et on les a croisés cette nuit vers 2-3 heures du matin. La médaille autour du cou. C'était assez beau à voir. Et surtout qu'il n'y a pas de classement pour ce marathon pour tous, mais c'était juste le bonheur de courir, de participer, d'être un petit peu aussi les champions de ces Jeux de Paris 2024. La cérémonie de clôture a lieu donc ce soir à 21h heure de Paris avec un spectacle au Stade de France. Que nous réserve-t-elle comme surprise? Avez-vous pu glaner des informations sur le dispositif qui a été gardé secret? Ah, vous savez, le secret, ça garde la magie. Donc, on a essayé d'enquêter un petit peu, mais on va pas tout dévoiler non plus parce qu'autrement, ça aurait pas le même charme. En tout cas, on sait qu'il y aura des stars et on annonce Tom Cruise, l'acteur américain. Alors, que va-t-il faire? Peut-être des cascades à la Mission Impossible, c'est ce qui se dit. Puis, il y aura aussi des groupes français, Phoenix et Air. Après, c'est un spectacle qui va être assez grandiose. On nous annonce qu'il faut être là devant sa télé ou dans le stade. Il est encore orchestré par Thomas Joly, le metteur en scène. Il a prévu des histoires un petit peu particulières. Il notamment un retour dans le futur où les Jeux Olympiques n'existeraient pas. Il y aurait un sauveur qui viendrait les sauver, un petit peu à l'image de Pierre de Coubertin. Donc ça serait le premier spectacle de 40 minutes. Il y aura notamment le danseur Arthur Cadre qui viendra évoluer sur la scène. Et puis après, on en viendra à des choses un peu plus protocolaires. Donc c'est le défilé des athlètes, c'est leur dernier tour d'honneur. Ils vont être acclamés une dernière fois. Ils vont pouvoir profiter, vivre ces Jeux jusqu'au bout. Et puis nous, en France, pour les tricolores, ce sera le drapeau, pour les porte-drapeaux, ce sera Antoine Dupont qui a été médaillé d'or en rugby à 7 et puis la championne olympique de VTT Pauline Ferrand-Prévot. Et puis après cela, ce sera vraiment le protocole pur et dur, discours des organisateurs et puis passage de relais pour la Flamme qui va partir à Los Angeles en 4 ans. Donc ce sera vraiment là la fin des Jeux. On va refermer en quelque sorte cette parenthèse enchantée puis on verra si les Parisiens gardent le sourire et gardent cette bonne humeur qu'ils avaient pendant les Jeux ou si on retrouvera la vie d'avant.